Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nous allons donc étudier la toute dernière partie ce matin, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29, le chapitre que Mugisho a lu pour nous sous le thème « La parole vécue ». Comme d'habitude, chaque discours s'achève par une conclusion. Ceux qui ont fait des mémoires des TFC, il y a une partie réservée à la conclusion. Tu ne peux pas faire un travail, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas faire tout ce que tu fais sans avoir abouti à une conclusion. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer ce matin. Nous avons vu avec Jésus, il a débuté ses enseignements, vivre pour le royaume, à partir du chapitre 7 de Matthieu. Et maintenant, au chapitre 7, il est en train de terminer par une parabole, une conclusion, une parabole qui montre clairement l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus veut nous rappeler qu'il ne s'agit pas simplement d'écouter la parole de Dieu, de venir ici à l'église et écouter la parole de Dieu, mais encore mettre cette parole que vous avez écoutée en pratique. Notez que ces enseignements sont adressés aux disciples de Christ, aux gens comme vous et moi qui se proclament comme étant des chrétiens. Mais même au sein des églises, vous avez des chrétiens perdus. Ils ne sont pas centrés sur la parole de Dieu. C'est encore plus dangereux d'être perdu au sein de l'église qu'à l'extérieur. Les chrétiens, c'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais c'est important de nous rappeler, de nous arrêter et réfléchir, et nous arrêter et dire que non, la grâce n'est pas la libertinage. Ce n'est pas un moyen de demeurer dans le péché et de faire tout ce que l'on veut. Jean chapitre 12, verset 48 nous le rappelle très bien. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et dans notre passage de ce matin, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 29, nous voyons que Jésus termine son enseignement par une parabole. Et dans cette parabole, il illustre cela par deux catégories de gens. Il montre pour l'un comme pour l'autre ceux qui en surgiront comme avantage, bien sûr, et inconvénient, de mettre ou pas sa parole en pratique. Comme nous l'avons lu au verset 34, c'est la première catégorie de l'homme, d'un chrétien qui a entendu la parole de Dieu, et bien sûr, il l'a mis en pratique. Celui-là est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur les rocs. Verset 24. Et la deuxième catégorie est celui d'un homme qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Celui-là, il est qualifié d'insensé. Il a bâti sa maison sur le sable. Cette parabole nous enseigne très clairement ce dont à quoi va ressembler le bienfait de tout celui qui met en pratique, de tout celui qui aura vécu la parole de Dieu, et de lourdes conséquences pour tout celui qui n'aura pas marché et vivre selon la parole de Dieu. Dans le premier cas, la parole de Dieu elle-même devient un roc. Malgré toutes les épreuves de la vie, malgré tous les dangers qui secouent votre vie spirituelle que physique, malgré les moments durs de la vie, malgré tout ce que tu peux traverser, mais lorsque les gens autour de vous vous voient, ils disent que non, cette fois-ci, où moutoua t'a dit touche. Mais puisque votre vie est fondée sur la parole de Dieu, vous triompherez le monde. Et le salut de Dieu vous sera rassuré. Mais dans l'autre cas, du verset 26 à 27, nous voyons les conséquences pour celui qui n'aura pas vécu selon la parole de Dieu. C'est la chute, la ruine définitive, la perdition et la condamnation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas en vous les racines qui puissent faire face au monde, qui puissent faire face aux difficultés. Et lorsque toutes ces choses arrivent, puisqu'en vous, il n'y a rien qui puisse vous aider, c'est la ruine. Vous allez tomber.
C'est clair que tout celui qui se basera sur les pensées et les raisonnements des hommes, il sera renversé. Mais au contraire, celui qui a la parole de Dieu comme roc, il demeurera éternellement. Et comme nous pouvons le voir dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, la Bible elle est très claire. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'une de preuve que vous avez cru, que nous avons cru. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes un enfant de Dieu si vous ne vivez pas selon que Dieu le désire. Et ce matin, c'est Jésus nous demande de vivre selon sa parole, de mettre en pratique sa parole. Jésus n'est pas en train de dire de mettre en pratique les doctrines de nos églises ou les doctrines de nos cultures. Non, Jésus nous demande de mettre en pratique sa parole. Au travers de nos œuvres, nous pouvons être identifiés, sans que même nous-mêmes, nous ne les proclamions. Nous pouvons être identifiés que nous sommes ceux qui suivent Jésus. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et moi, je pense que si tout le monde vivait d'après la lumière de l'évangile, le monde ne serait pas mauvais tel qu'il est aujourd'hui. C'est parce que nous ne vivons pas d'après ce que Jésus nous enseigne qu'il y a encore beaucoup de mal autour de nous, qu'il y a des vols, qu'il y a des bandits, qu'il y a des détournements. Parce qu'un véritable chrétien, même dans une situation où c'est le mensonge qui est exigé pour qu'ils obtiennent l'avantage quelconque, lui, il ne ment pas. Il dit que non, Mista Dangan. Malgré tous les avantages, moi, je vais vivre selon ce que Jésus me dit. Et nous pouvons être aussi, comme Pierre a été identifié, à partir de son langage, être un disciple de Jésus. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de personnes pour venir nous pousser peut-être de venir à l'église. Nous n'avons pas besoin de personnes pour venir nous pousser de faire quoi que ce soit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cette même parole en nous nous poussera de faire tout ce qui est bon pour Dieu, puisque nous vivons selon ce que Jésus nous enseigne. C'est donc comme ça que les enfants de Dieu doivent être identifiés. Leurs œuvres parlent qu'ils le sont réellement. Et peut-être la question que je vais poser à tout et chacun de nous ici. Est-ce qu'à partir de vos œuvres, les gens sont en mesure de découvrir que vous êtes un enfant de Dieu? Mais le danger aussi, c'est penser que ces œuvres vont nous sauver. Non, ici je parle pour des personnes qui sont déjà sauvées, pour des personnes qui ont déjà mis toute leur confiance en Jésus. Elles se disent que sans cette œuvre de la croix, je suis une personne morte, je suis une personne éloignée de Dieu. Mais avec Jésus, son œuvre à la croix me permet d'être en bon terme avec Dieu.